Bonjour à tous, nous allons réaliser aujourd'hui un essai de compression sur mousse et vous montrer ainsi le paramétrage d'une méthode de succession de rampes et de paliers. Préparamétrer une méthode, nous y accédons. Alors, des essais ont déjà été réalisés. On est dans le gestionnaire d'essais, on va lancer un nouvel essai immédiatement. Alors, type de produit mousse, chargement. On a là une visu des séquences qu'on applique sur notre échantillon. On va juste un petit peu la modifier. Un essai de deux séquences. La première séquence, on va faire par exemple deux itérations. On commence en élongation, contrôle d'élongation 3 mm/s jusqu'à un palier de 50 N pendant 2 secondes. Et on redescend à, on va mettre 6 mm/s et ça se met à jour ici, jusqu'à une force de mettons 30 N. Et ça on le tient 0 secondes, donc on repart de suite. On itère ça deux fois. Ensuite on passe à la séquence 2 où on va faire une rampe en force cette fois-ci à 30 N, à 25 N/s jusqu'à 120 N. Et ça on va l'itérer par exemple 3 fois. Après quoi le test sera fini. On va diminuer la durée des paliers également. Hop, voilà. Ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est que lorsqu'on met à jour une destination ou une rampe ou autre, la visualisation est directe, nous permet de ne pas faire de bêtises. Admettons qu'ici, un jour où la fatigue me guette, hop, je marque 700, on voit de suite que on va détériorer le produit. Donc on s'assure de ne jamais faire de faux pas. On lance l'essai. Alors, dans l'écran de visualisation, on est dans la phase de mise en position. J'ai paramétré une destination cible à 42 mm. Je vais afficher le produit, ce qui vous permettra de voir voilà, correctement comment ça se passe. Donc on a ici un mandrin qui va venir appuyer sur le produit. Donc on a paramétré une mise en position automatique. On valide. On s'approche du produit. L'éprouvette est déjà installée. On valide. Dès qu'on va confirmer que l'éprouvette est bien positionnée, on va passer à la phase ici de pré-force et donc ensuite démarrer l'essai. On est à la phase de pré-force. Une petite tempo de 5 secondes a été paramétrée et ensuite l'essai démarre. Alors ce que l'on voit en pointillé, c'est l'essai précédent qui a été réalisé. Étant donné que j'ai changé quelques paramètres, il est normal que l'on ne suive pas exactement la courbe fantôme. Donc nous sommes à la séquence 2 et l'itération 1/3. On voit ici les successions d'ordres donnés à la machine, hein, avec notamment quels sont les paliers atteints, le temps, ainsi de suite. Ok, l'essai est terminé. On a paramétré un retour à 10 Nm/force pour décharger le produit et on valide un dégagement pour pouvoir libérer le produit pour l'essai suivant. On a un calcul ici de quelques paramètres qui ont été demandés initialement dans la méthode, force maxi, déplacement, élongation. À ce stade-là, on peut soit revenir en arrière au gestionnaire d'essai et afficher l'essai que l'on vient de faire, avec une visualisation, du zoom, ainsi de suite. On peut également visualiser un peu mieux dans une fenêtre les résultats et chacune des courbes affichées et éventuellement relancer un essai avec ici possibilité de sélectionner si oui ou non on laisse la courbe fantôme. Ben, on va réitérer un essai identique hein, en laissant la courbe fantôme. Hop, et comme ça on va pouvoir comparer les deux. Alors la méthode est identique, hein, on répète l'essai. Installer l'éprouvette. J'affiche. L'éprouvette est bien positionnée. On est à la pré-force, on attend une petite tempo. Le fait de tutoriser l'essai permet d'éviter les erreurs et puis rend un peu plus fluide le fonctionnement quotidien, méthode après méthode, parce que toutes les demandes de validation ne sont pas sont paramétrables, on peut les enlever, mais suivant les méthodes que l'utilisateur va charger, on n'aura pas forcément comme ça d'oubli d'étapes
lorsqu'on nous demande de valider une phase de tar, une phase de mise en position, ça rappelle à l'utilisateur que sur sa méthode en question, il y a une tar à faire et une mise en position à faire. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir guider l'utilisateur dans des phases et éviter toute erreur, endommagement de matériel et endommagement d'éprouvettes. Ok, l'essai se termine. Donc là, la courbe fantôme a été suivie. Comme on est sur de la mousse, on n'est pas exactement répétable. Mais bon, on est assez cohérent dans le profil. Ok, l'essai est terminé. On est sur des forces et des résultats similaires. Donc si on revient au gestionnaire d'essai, on a accès ici à nos deux courbes qui sont effectivement quand même particulièrement proches l'une et l'autre. Okay. Dans une vidéo suivante, je vais vous montrer comment on peut modifier la méthode d'essai, changer le type de graphe et changer éventuellement quelques paramètres de manière à pouvoir soit dupliquer la méthode, soit la changer en début d'essai. Je vous remercie.